Vanek Défense, produit pour lequel Paris, nous avons été pionniers sur ce thème. Donc, le secteur de la défense est aujourd'hui au cœur de l'actualité, porté par la montée évidemment de tensions géopolitiques malheureusement, et l'augmentation marquée des dépenses militaires dans le monde. C'est un contexte qui a évidemment profondément changé la perception historique du secteur, notamment en Europe de l'Ouest, où c'était traditionnellement mal vu. Désormais, on a une préparation militaire qui est devenue un enjeu central dans un débat public européen. Quelques chiffres, en 2024, vous aviez 23 des 32 pays de l'OTAN qui ont atteint l'objectif de 2% du PIB en dépenses militaires, contre seulement 3 il y a 10 ans. Dans un contexte actuel, on parle même de nouveaux objectifs depuis début mars et qui sont à l'étude, compris entre 3,5% et 5% du PIB d'ici les prochaines années. Et on a certains déjà grands champions comme la Pologne qui est déjà à 6% de son PIB. Pour reparler de la construction de cet ETF, donc il offre une exposition complète à l'ensemble de chaînes de valeur du secteur de la défense. Ça ne se limite pas à l'armement, on y retrouve aussi des entreprises spécialisées en cybersécurité, en satellite, en communication, en logiciel de crise ou encore en formation et simulation militaire. C'est évidemment, encore une fois, un ETF thématique. Donc, les entreprises sélectionnées doivent vraiment répondre à des critères pure play, comme je le disais, avec 50% de leurs revenus tirés de l'activité de la défense. Et je peux peut-être éventuellement anticiper une question au niveau de l'exposition. Nous avons 52% d'exposition sur cet ETF aux sociétés aux États-Unis et 35% en Europe. Voilà qui est dit. Et nous appliquons également, très important, un filtre sur les armes controversées, donc qui exclut des sociétés avec un score élevé de controverse, notamment celles en violation des principes du pacte mondial de l'ONU ou encore des directives de l'OCDE. Idem, j'ai effectué encore un rappel sur les principaux risques, donc évidemment marché action, mais risques sectoriels et de concentration, évidemment, et de risques de politique. Les risques sectoriels industriels sont évidemment présents dans nos ETF thématiques, puisque comme vous pouvez le voir, ce sont des ETF avec des concentrations assez fortes en termes d'action. Vous n'avez que 28 positions. C'est important de rappeler ces risques-là. Mais voilà, je vous invite vraiment à consulter le prospectus ou le DIC pour voir l'ensemble des facteurs de risque avant d'investir.